Ok, Bishata d'Ishmael, nous sommes le 20 Tevet, 5774. Daf Tet... Hein? Non? C'est fini, c'est 6 heures d'attente, j'attends plus personne. 30, c'est 30. Daf Tezain, Amoud Aleph. Ok. En bas, Khatan. Patour Mikirat Shema. En fait, cette Gemara, on l'avait déjà vu dans Perek Aleph, donc on va le faire jusqu'à la Mishnah, on va faire vraiment très rapidement comme ça. Tano Rabbanan, Beshivtecha Bevetecha Parat la Rosek Bemitzvah. Donc du fait qu'il y a marqué, Jonathan, tu peux s'il te plaît m'éteindre la clim parce que j'ai très mal à la tête, j'ai une grosse migraine. Celui qui a froid, qui se met d'un côté de l'autre. Non, c'est là, celui-là, laisse-le celui-là, le numéro 1 laisse, le numéro 2, seulement le numéro 2 éteint. Ouais, il est là. C'est bon, merci. Ok, Tano Rabbanan, Beshivtecha Bevetecha Parat la Rosek Bemitzvah. Donc on a dit que on a l'obligation de dire le schéma en excluant celui qui est occupé par une mitzvah. Comme nous dit Rashi, Kvar Perashtia, le Perek Rishon, comme je l'ai expliqué dans le premier Perek. Ou l'Ertecha Baderech, on a dit celui qui va en chemin, ça va nous exclure le Khatan. Mais qu'à l'amour de là, on apprend à connaître ta Betula, celui qui se marie avec une Betula, une femme vierge. Patour, il est exclu de la mitzvah. Il est patour de la mitzvah. Vet almana chayav. Et quelqu'un qui se marie avec une veuve, il est chayav du Kriyat Shema. Maï mashma. D'où, quand il faut savoir quand la Gemara dit Maï mashma, c'est quelle est la source dans la Torah par laquelle on peut prouver ce qu'il vient de dire. Amar Rav Papa. Enfin, on nous dit qui derech. Parce qu'il y a marqué Ulertecha baderech. Ma derech reshut. Afacha nami reshut. Donc, quand tu fais quelque chose qui est reshut, qui est une mitzvah, une avera, il y a une mitzvah, il y a une avera, il y a ce qui est permis. Donc, quand il y a marqué quand tu vas en chemin, c'est quelque chose de permis. Donc, quand tu fais quelque chose de permis, qui est une mitzvah, qui n'est pas une mitzvah, alors tu es chayav du Kriyat Shema. Mais quand tu es occupé par une mitzvah, alors tu es pas tout du Kriyat Shema. Alors, on ne comprend pas. Donc, Milo Askin de Kazel dans la mitzvah. C'est une question, la Gemara te dit, pourquoi? Il y a quelqu'un qui va en chemin. Il n'y a personne qui va en chemin pour faire une mitzvah. Il n'y a pas des gens qui vont en chemin pour donner de la Torah, pour faire de la tzedaka, pour s'occuper du mort, pour s'occuper il y a plein de choses qu'on fait en chemin. Malgré que la Torah nous dit qu'il faut lire le schéma, donc c'est pas une bonne preuve. On cherche une preuve dans la Torah, dans ce passage, la source par laquelle on peut se baser pour dire que celui qui est occupé par une mitzvah, il n'est pas tout du Kriyat Shema. Alors il te dit non. Il faut trouver une autre source qui est la suivante. Il va être marqué Beshivtecha, Bevetecha, Belechet, Bader. Pourquoi marqué Belechtecha? Maï Belechtecha, Belechtecha, Shmamina Belechet Yitcha. Donc là on apprend, ce qui est marqué Belechtecha, quand tu vas dans ton chemin à toi, ou des Mechayava, tu es Chayav du Kriyat Shema, ha des mitzvah. Mais si tu vas, tu es occupé ou tu vas dans un chemin de mitzvah, alors tu es pas tour du Kriyat Shema. C'est Iyach, ici c'est dans, c'est Imaïria Kones Tabetula. Pourquoi la Gemara nous a spécifié que celui qui se marie avec une femme qui ne s'est jamais mariée, alors effectivement il est pas tour de la mitzvah. Afilou Kones Talmanana, mais celui qui se marie aussi avec une almana, parce qu'on sait que le mariage en soi, c'est une mitzvah. Donc si tu dis que celui qui est occupé par une mitzvah, il est pas tour du Kriyat Shema, pourquoi la Braïta nous a fait une différence entre quelqu'un qui se marie avec une femme vierge et quelqu'un qui se marie avec une femme qui est veuve? Je dis la Gemara, il y a une différence. Achatarid vachalotarid. Dans le cas qui se marie avec une femme vierge, il est taroud, il est préoccupé par le fait que peut-être qu'il va voir qu'elle n'est pas vraiment vierge, donc il est vraiment préoccupé par ça. Et la almana, la veuve, c'est sûr qu'elle n'est pas vierge, il n'est pas préoccupé par ça. Alors la Gemara te dit, donc tu vois que quoi? Qu'apparemment, la chose qui définit le fait que tu n'es pas tour du Kriyat Shema, c'est pas forcément en fait c'est une mitzvah, mais c'est quelque chose plutôt qui parce que tu es préoccupé par quelque chose, donc tu n'es pas tour du Kriyat Shema. Alors si c'est ainsi, Yachi, Imishum Tirda. Si on est donc Daf, Tetzain, Amoudbet, 3e ligne en haut. Imishum Tirda. Si c'est à cause de que quelqu'un est préoccupé. Afilu Tavara, Sefina Tova Yamna, mais donc même si quelqu'un, son bateau, il est en train de
de couler dans l'eau. C'est-à-dire, dans nos bords, nous, quelqu'un il a 2 millions en bourse et tout d'un coup, il entend à la radio que toutes ses actions viennent de chuter. La plus grande chute de la bourse depuis ces 150 dernières années. Alors, comment il peut lire le schéma? Il est vachement préoccupé. Et je me tire incroyable. Si tu parles de préoccupation, alors aussi quelqu'un que toutes ses actions ont coulé, ou que son bateau a coulé, aussi devrait être patour du Kriyat Shema. Alors pourquoi Rabbi Abba Bar Zavda a dit au nom de Rav Avel Chayav Vechol Mitzvot Amorot Batorah, que l'endeuillé il est Chayav de toutes les mitzvahs qui sont écrites dans la Torah, Chutz Midat Tefillin, à part les Tefillin. Sharen Emar Baino Sujet Tefillin marqué, Shem Perecha Chavush Alecha, que la gloire est installée sur toi. Donc on voit bien que l'endeuillé, il est chayav de toutes les mitzvot, malgré qu'il est vachement préoccupé par son deuil. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est la chose, quelle est la définition qui engendre la personne à être patour du Kriyat Shema. Est-ce que c'est parce qu'il est préoccupé? Est-ce que c'est parce que c'est une mitzvah? On ne sait plus où on en est. La Gemara nous dit Amrei Atam Tirda de Reshut, Achat Tirda de Mitzvah. Il y a une différence. Quand son bateau il a coulé, il est préoccupé, c'est une préoccupation de Reshut. Ça n'a rien à voir avec une mitzvah. Son bateau il a coulé, ses actions ont coulé. Le fait qu'il est préoccupé par ses choses personnelles, ça ne le permet pas d'être patour du Kriyat Shema. Achat Tirda de Mitzvah. Mais celui qui se marie avec une femme vierge, alors il a deux choses en fait. Et il est préoccupé par une mitzvah, c'est-à-dire il est au sec ben mitzvah, et en plus il est préoccupé par cette mitzvah. Alors c'est pour ça que quelqu'un qui se marie avec une femme qui n'est pas vierge, c'est une mitzvah, mais il n'est pas préoccupé par la mitzvah autant, donc il n'est pas patour du Kriyat Shema. C'est pour ça que celui qui son bateau est en train de couler, il est préoccupé, mais il n'est pas préoccupé par une mitzvah, il n'est pas patour du Kriyat Shema. C'est seulement que c'est et une mitzvah et préoccupé par la mitzvah qu'il n'est patour du Kriyat Shema. Toute cette Gemara, on l'a déjà vu dans Perek Aleph et aussi dans Masechet Sukkah. Maintenant, pourquoi elle est réécrite ici? Parce que dans la Mishnah, on parle du Chatan Patur du Kriyat Shema. Bonne question. C'est vachement intéressant ce que tu dis, mais en fait, qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara vient nous enseigner que c'est quoi le Kriyat Shema qu'on a dit plusieurs fois. On dit que c'est la bracha de se recevoir sur le joug divin. Donc, quand tu es préoccupé par quelque chose de personnel, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre sur toi le joug divin. Au contraire, tu dois comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, Shema Yisrael, Hashem Ekon, Hashem Echad, etc., etc. Alors, quand tu es préoccupé par une mitzvah, alors la mitzvah en elle-même, elle fait partie de tout cet ensemble que tu prends sur toi le joug divin. Donc on peut te rendre patour parce que de toute manière tu es préoccupé par quelque chose qui fait partie, qui est englobé dans Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Mais si quelqu'un maintenant, quand il est préoccupé par des causes personnelles, comme une perte financière, ou d'imaginer quelqu'un il a gagné au loto l'euro million, 300 millions d'euros il a gagné, je sais pas combien. Comment il peut être, il est tellement... il est préoccupé. Comme il est préoccupé, donnez-moi le téléphone. Attends, alors là, un téléphone devant? Allez. Allez, lève la main, lève. Il a mis dans son verre. Il cherche des vis pour l'info. Ok, donc si on peut imaginer autre chose, quelqu'un qui vient de gagner une grosse somme d'argent aussi il est préoccupé. Alors c'est ça que c'est notre travail en fait, que même quand on est préoccupé par des bonheurs ou des malheurs, eh ben le Kabbalat Ol Malchut Shamayim, le fait de recevoir sur soi le joug divin, c'est quelque chose qu'on doit être capable de prendre sur nous, même dans les moments difficiles. Ok. Nous dit la Mishnah Rachas Hayla Rishon Shemet Aishto.
quelqu'un qui son bateau a coulé. C'est un exemple. Ça peut être Je trouve qu'il y a pas mal de trucs pas cohérents dans cette histoire. l'histoire du bateau. C'est-à-dire maintenant, par exemple, Kiryat Shema du matin, maintenant tu te lèves à 7h30. Ok, et le soir de Kiryat Shema aujourd'hui, je crois qu'il est vers 8h45. Le type il se lève, il ouvre son portable, il voit qu'il a perdu toute sa fortune. Combien il a 1 heure. Enfin, Kiryat Shema, dans cette heure, il est hyper déboussolé, non? Tu penses pas? Mais il doit quand même prendre sur lui le Kiryat Shema. C'est pas beaucoup. Le Zman Kiryat Shema le matin, il est très très court. Ok. Nous raconte la Mishnah, la suite au sujet de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il s'est lavé la première nuit dont sa femme est décédée. En gros, Tamida, cet ami lui ont dit, et maintenant, au Rabban, tu nous as enseigné, chez Avel Asolichos, qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver. Amarla, il m'aurait dit, Eni Kishar Bene Adam. Moi, je suis différent des autres personnes. Pourquoi Istenisani, je suis quelqu'un de très fragile. Comment tu dis, toi? Quelqu'un qui ne supporte pas pas mal de choses. Des petites choses de dégoût, etc. Et quand son serviteur Tavi est décédé, il a reçu pour lui des condoléances. Cet ami lui a dit, il est maintenant Rabbeinu, tu nous as enseigné, qu'on ne reçoit pas de condoléances pour des serviteurs. Amar Lahem, il leur a dit, mon serviteur Tavi est différent des autres serviteurs. Pourquoi Kasher Aya? Il était quelque chose de spécial, de Kasher. Point. Khatan, il me reste le code de Shema Laila Rishon. Khatan, s'il veut lire le Shema pour la première nuit, il peut dire. Rabbi Gamliel dit, Lo kol haroser ito et Hashem itol. Rabbi Gamliel dit, pas tout celui qui veut prendre sur lui un certain niveau un certain, on va dire, certain niveau, un certain échelon, il peut automatiquement le prendre. Quoi. Il y a des choses que c'est que des gens très spéciaux qui peuvent le faire. Ça, c'est l'avis de Rabban Shimon. Il ne faut pas prendre, moi je suis un tzaddik, etc. Hein? Des gens très spéciaux. Comment? Des gens très spéciaux. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Spécial? Des gens très spéciaux, d'accord. Ok. Je suis désolé que je suis un peu malade. Quoi. Tout le monde, le chaud, le froid, le masgan. Maïtama de Rabban Gamliel. C'est quoi la svara de Rabban Gamliel? Kassava, lui, il pense à Ninut Laïla de Rabbanan. Quand quelqu'un il doit prendre sur lui le deuil, c'est plus que le deuil, ça. C'est une des personnes qui est proche de la... C'est avant même que la personne soit enterrée. Tant que le mort n'est pas enterré, il est considéré comme onen. Après qu'il en onen, allez, va, nounoun. S'il habite aux États-Unis, et jusqu'à que le cercueil arrive, etc., ça peut arriver. Normalement, il doit préoccuper de s'occuper du mort. Donc, par exemple, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Et c'est possible que quelqu'un, un jour dans sa vie, ça peut arriver que quelqu'un, par exemple, il n'a pas le droit de mettre les tefilines. Au Hachem, depuis notre parmisa, on a toujours mis les tefilines. On n'a jamais raté un jour. Maintenant, ça peut arriver à quelqu'un que depuis, il a 45 ans, il a 50 ans, il n'a jamais raté une fois dans sa vie de mettre les tefilines. Mais un jour, quelqu'un, un proche parent, par exemple son père, il décède, c'est quelque chose qui arrive. Et il doit s'occuper du mort, et bien théoriquement, s'il s'occupe vraiment, et ben il n'est pas tout de toutes les mitzvot. Il ne devra pas mettre les tefilines. Bon, les tefilines, on peut mettre toute la journée, mais dans c'est Kiryat Shema. Il n'y a pas de question. Donc, nous dit, regardez, alors, comment ça se fait que, alors, et bien évidemment qu'on n'a pas le droit de se laver, on n'a même pas le droit de se laver pendant
pendant la Shiva. Alors lui, il s'est déjà lavé le premier soir. Ça peut aussi repousser Shabbat. Non, Ceux qui ont- non, c'est déjà. Par exemple, mon grand-père, Parce qu'on dit que c'est comme Zichrono Livracha, il est décédé 2-3 minutes avant Kippour. Et donc, normalement, à Onen, il est pas tour de la Tfila. Alors voilà, alors moi par exemple, bon, ça n'a rien à voir, mais bon, ma femme elle avait accouché le même jour. Et donc dans l'hôpital, j'étais avec mon père. Que le jour, quand mon grand-père est décédé. Et pendant Kippour, on a fait la prière ensemble. Chez mon chef. Et maintenant, normalement, quelqu'un qui est honnête, alors il n'est pas tour de la Tfila. Mon père il a fait toutes les Tfilotes à Kippour. Pourquoi? Parce que comme à Kippour, tu ne peux pas t'occuper du mort. Parce qu'on ne s'occupe pas du mort pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Donc les halachot du Hanel, elles sont repoussées. Donc tu peux faire la Tfila. Ensuite, Motzei Kippour, il ne pouvait pas faire Arvit. Arvit de Motzei Kippour. Parce que Kippour, il est sorti, il faut s'occuper du mort. Qu'après qu'il a été enterré vers 22h, 23h, là, il peut faire Arvit. Après, maintenant qu'il n'a pas été enterré, il n'a pas le droit de faire Arvit, faire la Tfila. Donc, à savoir, Aninut Laïla de Rabbanan. Alors, comment ça se fait que Rabban Gamliel, lui, il s'est déjà lavé le soir? Lui, il pense qu'Aninut Laïla de Rabbanan, que la Aninut de la nuit, c'est des Rabbanan. Dire qu'il y a marqué Harita Keyom Mar. La journée est tellement dure, Mar, c'est quelque chose d'amer. Alors, c'est que le jour. Comme c'est pas des Horaïta, c'est des Rabbanan. Alors, dans un cas de hystérie sur quelqu'un, que des choses comme ça le dégoûte, qui ne peut pas se laver et ça le rend malade, alors on n'a pas fait la xéra pour un hystérie. Regardez Rashi. Que savoir Aninut Laïla de Rabbanan, et malgré que c'était la nuit qui suivait le jour du décès, ou Ksiva Aninut Beoraïta, et le Inyan de Onen, il est écrit dans la Torah, à dire il va marquer le Achalti Veoni Mimen, donc on n'a pas le droit de manger, marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger la terouma, quand quelqu'un il est Onen. Ou par contre, le minimum de Aninut, c'est un jour. Il y a le fait Rabbanan, mais Harita Kiyomar, que les Chachamim, ils apprennent ça du passage qu'on vient de lire, mais Harita Kiyomar. Que ça va Rabbanan, c'est quoi ça se verra? En Laïla Shel Acharav, Im Hayom, et la Midrabanan. La nuit qui suit le jour, c'est seulement des Rabbanan. Kishar Yimei Aved, donc comme les jours du deuil. Le Gabei Istenis, Lo Gazur Ba Rabbanan. Et pour un Istenis, les Chachamim n'ont pas fait le décret. C'est une machloket Tanaïm. Dans ma Sechet Zevachim, nous dit Rashi, Dav Tzadik Tet Amud Bet, Be'aninut Laïla, au sujet de Aninut de nuit, si c'est des Horaïda ou des Rabbanan. Ukshemet Abiav Dovechule, Tanu Rabbanan, Avadim Ushvachot, nous dit Malem Beshura. Des serviteurs et des servitrices, on n'est pas comme ça, et des servantes. Et nous dit. En עומדים עליהם, אבי, j'ai entendu. En עומדים עליהם, en עומדים עליהם בשורה. C'est-à-dire après qu'on enterre, et ben les endeuillés, ils se mettent, ils se mettent en rang et les gens ils passent et leur donnent leurs condoléances. Alors ça pour des serviteurs et des servantes on fait pas. Mais on fait pas la bracha des avelim et on fait pas des condoléances. Tanchumé Avalim ne fait pas des tanchumim. Maaseh Omet Ashilchato de Rabbi Eliezer. La Gemara nous raconte une histoire que la servante de Rabbi Eliezer est décédée. Nichesut Amida Benachamo. Ses élèves sont rentrés pour le consoler. Van Shera Otam. Et puisqu'il les a vus, alors il a commencé, ils ont joué à cache-cache. Il s'est enfui d'eux. Alalali, elle est montée au deuxième étage. Alo Harav. Ils sont montés après eux. Ils sont montés après lui. Nichnesulan Pilon. Il est rentré dans un petit couloir. Ils sont rentrés après lui. Il est rentré dans le salon. Ils sont rentrés après lui. Amar Lahem, il leur a dit Aviel et Elon, s'il vous plaît. J'ai pas parlé. Kimdoumé Ani Shatam Nechvim Posherim. Au début, je pensais que vous étiez en train de vous brûler par de l'eau tiède. Arshav, Yatam Nechvim Afilu Bechameh Chamin. Maintenant, je vois que vous ne vous brûlez pas, même dans de l'eau très très chaude. C'est-à-dire quoi? Vous captez pas qu'est-ce qui se passe là? Regardez Rashi. Nirvim et Posherim. Klomar, Savour Haïti, je pensais que vous allez comprendre quelque chose par un
Remez, comment on dit un remez? Allusion. Une allusion. Mouat, une petite allusion. J'ai été motivé sans Melechem, vous avez vu que je m'enfuis de vous. Et qu'il y a un pilon, que je rentre dans le petit couloir. Et je vous fais un remez, un autre remez, vous ne comprenez pas? L'okar shanit ilachem, c'est pas comme ça que je vous ai enseigné. Avedim ushfachot. Et l'homme dit Bané Beshua, les serviteurs et les servantes. Tout d'abord, on ne se tient pas dans une rangée pour recevoir les condoléances. On ne fait pas Birkat Avalim. D'abord, qu'est-ce qu'on dit sur les serviteurs et les servantes qui décèdent? La manière que quelqu'un dit sur son âne et sur son taureau qui sont décédés, que Akadosh Baruch Hu te remplira ton manque. Pareillement, on dit ça sur son serviteur et sa servante. Que le Akadosh Baruch Hu, il te rendra ce manque-là. Rashi. Quand on rentre de l'enterrement, il faisait des lignes autour des rangées, excusez-moi, des rangées autour de l'endeuillé. On a travaillé comme ça en l'encosol, et la rangée devait être minimum 10 personnes. Birkat Avelim. Aujourd'hui, on fait le contraire. Il y a beaucoup de choses au sujet de la Avelut, que même on lit dans le Shulchan Aruch, on fait des choses très différentes, parce qu'au sujet d'Avelut, il y a énormément de minhagim différents. Donc là, effectivement, de nos jours, si vous avez sûrement dû voir, c'est que c'est le contraire. Là on te dit que ceux qui consolent, alors ils se mettent en rangée, et c'est les endeuillés qui passent. Il y a beaucoup de minhagim que c'est le contraire. C'est que les endeuillés qui se mettent en rang, et que c'est les gens qui passent. Bon, il y a minhagim comme ça. Birkat Avelim, Birkat Rechava, chez Mavrinoto, Seuda Rishona Mishel Acherim. La première Seuda qu'on fait à l'endeuillé, et ça aussi je ne pense pas qu'on fait aujourd'hui, la première Seuda qu'on fait à l'endeuillé, après, donc quand il a commencé sa shiva, Michel Acherim, c'est pas lui qui prépare, ça vous devez sûrement savoir, que c'est des gens. Moi j'ai pas vu qu'on fait cette bracha là. C'est la bracha qu'on fait, mais c'est bracha shelal. Il faut racheter avec Ktuvot, c'est bracha qui est écrit dans ma Ktuvot par Ekeshan. Ah, parfait. Bonne idée. Tanaïdar. Le Braïta dit Avadim Shfachot et Maspidim Otam. Les serviteurs et les servantes, on ne leur fait pas de espède, d'oraison funèbre. Rabbi Yossi nous dit Im Aeved Kacher, ou si c'est un serviteur qui était kacher, qui était bien, on dit voilà, on dit sur lui Hoy Ishtov Veneeman. Hoy Vavoy, c'était quelqu'un de bien, Veneeman fidèle, Veneenamigeo, qui profitait de son travail, de la labeur de son front, de la sueur de son front, le fruit de sa labeur, un moulo. Ça prend plein d'expressions aujourd'hui. Il lui dit si ça tu dis pour un serviteur, vraiment quelqu'un qui est vraiment caché, alors tu as déjà dit une si belle chose, qu'est-ce que tu pourras dire sur eux? Hoy, c'est une sorte de, un langage d'exclamation, de cris et de pleurs. Alors, Abanan, Gorim Avot, et là, l'Ishlosha. Gorim Avot, et là, l'Arba Avot. Quand on parle de 4 mères et de 3 pères, Abraham, Isaac et Yaakov, et ça arrive à Rachel et Léa. D'accord? Maïta, quelle est la raison? On appelle pas Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, que ce soit aussi nos ancêtres, nos pères. On dit la Gemara. Yaakov il s'est marié avec Rachel et Léa. C'est les mères, c'est pas très, parce que logiquement ne descend pas des tribus qui sont dessus. Enfin, on sait que Bila et Zilpa, elles sont. Comme si c'était Rachel et Léa, elles sont.
Non, elles sont mises de batlot, la père Rachel et Léa. Elles sont. Pourquoi Parce que c'était leur servante. Ils sont sortis des enfants d'eux, sinon c'est Léa et Rachel qui auraient eu des enfants pas eux. Ah, mais on est bien d'accord que, à la finale, les vrais, on va dire les vrais Imaot, c'est Rachel et Léa. C'est seulement comme tu dirais, on va dire, c'est la main de Rachel ou la main de Léa. Oui, là, elle n'est pas. Et donc, Là, c'est même le principe, frère. Il y a une relation entre Bila et Yaakov, et c'est pas Yaakov. je suis d'accord. Alors pour moi, 4 points. Et en plus, C'est plutôt une relation. Sur ces en plus, il y a un C'est sûr. quand Raphaël est mort. Et ça, Rachel et Léa, dans la Kabbalah, c'est deux dimensions. C'est deux dimensions qui sont complètement différentes. La femme aimée et la femme détestée. Il y a Tikkun Rachel et Tikkun Léa. C'est deux tikkunim différents. Oui, mais après, quoi, tu vois. Dans Tikkun Chatzot, je suis dans le Sidour. Dans Tikkun Chatzot, qu'on fait qu'il y en a qui font à Chatzot, et qu'on pleure sur le Beth Amikdash, et deux tikkunim. Il y a un Tikkun Rachel et un Tikkun Léa. Ok. אין קוראים אבות לשאול גם לארבע אבות, מה הייתה אמה? Quelle est la raison? Il est même Mishum de Léadinani, Merouven, Katinani, Mishimon, Katinan. Si on ne sait pas, parce que de qui on vient? Si on vient de Reuven, on vient de Shimon, Yachi, Maot, Nami, Léadinan. C'est ainsi, on ne sait pas aussi si on vient de Rachel ou de Léa, mais Rachel, Katinan, mais Léa, Katinan. Si on vient de Rachel ou vient de Léa, alors quelle est la raison qu'on dit qu'il y a Abraham, Israël et Yaakov et qu'il y a Abraham, qui a Sarah, Rachel et Léa? J'ai la Gemara. Alors, mais soyez un peu plus silencieux parce que j'ai du mal à parler comme ça. Encore une fois, nous dit la Gemara, pourquoi on dit 4 Imaot et 3 Avot? Pourquoi on ne dit pas Reuven et Shimon? Il est ma Mishum de Adilan. Pourquoi on s'arrête à Abraham, Israël et Yaakov, on ne va pas plus loin? Alors, une seconde. Il est ma Mishum de Adilan, mais Reuven Katinan, Shimon Katinan. Si c'est parce que nous, on ne peut pas savoir si on vient de Reuven ou vient de Shimon, donc on ne peut pas les appeler nos pères. Parce qu'on ne sait pas effectivement si notre père c'est Reuven, notre père c'est Shimon, c'est Lévi ou c'est Yehuda. Alors c'est ainsi. Si tu veux dire que c'est ça la raison, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a Chimaot Nami de Latina, parce qu'on ne sait pas non plus si on vient de Rachel, on vient de Léa. Il met Rachel Katina, il met Léa Katina, si on vient de Rachel ou si on vient de Léa. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Ad Achachashivé, Abraham, Isaac et Yaakov, jusqu'à là, ça c'est, on va dire, le plus important. Et Tfelo Chashivé, plus que ça, hein, ce n'est plus aussi important. Ça veut dire, nos avot et nos imaot, c'est pas parce qu'on sait ou on ne sait pas. C'est effectivement les ancêtres, les patriarches de l'Am Israël, c'est Abraham, Isaac et Yaakov et Sarah, Rachel et Léa. Tu entends, Elon? Et d'après, attends une seconde, par exemple, dans les sphirotes. Tu es avec nous, Elon? Allô? Vous savez, il y a 10 sphirotes dans la Kabbalah. Il y a 10 sphères. Il y a Keter, Chochma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod. Et si on parle des 7 sphères, comme dans Sphirat HaOmer, il y a 7 semaines. Et on parle pas de Keter, Chochma, Binah, des 3 sphères les plus hautes. On parle des 7 sphères, des 7 sphirotes. Alors, si on parle de Chesed, Gvura, Tiferet, c'est les 3 premières. Par exemple, on fait les cuisines à Sukkot. Alors, il y a chaque jour, il y a 7 jours de Sukkot. Chaque jour, il y a un invité. Le premier jour, c'est Abraham. Le deuxième jour, c'est Yitzhak. Le troisième jour, c'est Yaakov. Et c'est Makbil et c'est parallèle aussi aux 7 sphirotes. 7 sphirotes qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Chesed, c'est Abraham Avinu, qui était la bonté. Yitzhak, qui représente la Gvura. Comment on dit la Gvura en français? La rigueur. Il a été prêt à passer le Akedat Yitzhak. Il n'est jamais sorti des restes Israël. Ok? C'est la rigueur. Yaakov, on dit c'est la Tiferet. Il y a Chesed Gvura. Si on dessine, alors il y a Chesed, c'est à droite. Gvura, c'est à gauche. Et au milieu, il y a Tiferet. Tiferet, c'est Yaakov Avinu. C'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est la gloire.
La Tiferet, c'est ce qui relie le Chesed et la Gvura. Le Chesed, c'est la bonté. La Gvura, c'est la justice. La bonté tout seul, c'est pas bien. Parce que, comme on dit plusieurs fois, allez, laisse-moi finir. C'est-à-dire, Abraham Avinu, on va dire qu'il a inculqué. Regarde, tu poses des questions, tu n'écoutes pas. J'écoute. Mais il faut Abraham. avec un peu plus d'enthousiasme, parce que sinon je m'endormirai. Je suis fatigué, dis merci que je suis venu. C'est pas grave. Chesed, c'est la bonté. Ouais, je suis très fatigué. Donc, alors Chesed, c'est la bonté. Maintenant, Abraham Avinu, il a inculqué au monde cette mida de Chesed. Alors, Abraham Avinu, on voit qu'il a été très très loin avec le Chesed. Il a été même prié pour des gens comme Sédom et Amora, qui était une ville complètement pervers. Le jugement, il dit que des villes pervers, eh ben, il faut s'en occuper, il ne faut pas prier pour eux, il faut les éliminer du monde, on va dire. C'est la Gvura. Donc si tu vas à la Gvura, aussi dans l'extrême, c'est pas bien. Alors, Yitzhak, c'est ce qu'il a inculqué. Mais est-ce que il a inculqué cette mida dans le monde? Mais finalement, il faut avoir la fusion entre les deux. C'est quoi? C'est Tiferet. C'est Yaakov Avinu qui représente la Tiferet, Titan Emet et Yaakov. C'est la vérité et qui effectivement qui représente aussi la Torah. Titan Emet et Yaakov, Chesed et Abraham. Et on sait que Tiferet, ça représente la Torah. Abraham, c'est l'universalisme. C'est lui qui représente le fait de glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu au monde entier. On voit qu'il a essayé de rapprocher dans la Shrina tous les gens qui ne sont pas juifs. Yitzhak, il représente Eretz Israël. Okay, parce que toute sa vie il était en Eretz Israël, il a travaillé, il a creusé des fruits, il a planté en Eretz Israël. Et Yaakov Avinu, ça représente la Torah. C'est Chut HaMeshulash Mimhera Lo Yinatek. Ces trois dimensions-là, le fil qui les relie, qui ne se déliera jamais. Chut HaMeshulash Mimhera Lo Yinatek. C'est que ce fameux lien entre ces trois qui ne se découpera jamais. Et donc Yaakov, c'est la Torah. Est-ce qu'on peut dire que Abraham et Yitzhak, c'était des Hébreux? En monde Non, de pas- ça ne fonctionnait pas. En monde que de Chesed, ça ne fonctionnait pas. Alors il a fallu un entre deux. Alors c'est oui et non. Ça veut dire que nous, on ne peut pas vivre qu'avec du Chesed, qu'avec la Gvura. Il faut la symbiose avec Tiferet, avec Yaakov. Mais avant d'arriver à la symbiose, il faut tout d'abord passer par le fait de recevoir cette dimension-là de Chesed de manière totale. C'est comme si tu vas dire, qu'est-ce qu'on va donner comme exemple dans l'éducation. Je sais pas donner quoi comme exemple, mais c'est que Je suis d'accord. Si tu me parles par exemple de régime politique, on va commencer avec la monarchie, on voit que c'est c'est impossible de régler comme ça. On va passer directement à la démocratie. Là, on va passer tout hasard de la monarchie avec des libertés et tout ce que je veux. Là, on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment. non, j'ai compris, mais non, moi je veux dire que le reste pour qu'on puisse, ça veut dire que nous aussi, quelquefois il y a certains cas où on doit oui aller dans le chesed d'une manière extrême, qu'on doit oui aller dans la gvora d'une manière extrême, et que si Abraham ne l'aurait pas inculqué dans la gvora, alors ça n'aurait pas pu être dans le monde. C'est-à-dire que c'est vrai que d'une manière générale, il faut trouver le chemin du milieu, la symbiose entre les deux. Mais il y a dans certains cas dans la vie qu'on a oui besoin d'un chesed d'une manière très forte, d'une gvora d'une manière très forte. Quand on va en guerre, par exemple, il faut avoir la gvora d'une manière très très forte. Il ne faut pas maintenant avoir des rachamim et de la miséricorde envers nos ennemis qui viennent nous tuer. D'un autre côté, quelqu'un, il a un enfant qui a fait beaucoup de mal, qui s'est beaucoup éloigné, etc. Il faut quand même avoir du chesed envers lui. Il faut jeter personne, tu comprends? Donc il y a quelquefois, dans certains cas dans la vie, il faut oui aller dans un chesed extrême, il faut oui aller dans une gvora extrême. Ok, voilà, on avance. Tanya Idar.
Non, ça c'est la Goura la plus extrême. Ah, si. Le plus extrême, c'est de donner tout. Mais là, on parle plus de rigueur, parce que d'une manière civile, quelqu'un ne veut pas sacrifier son fils. Tania Idar. Avadim Ushfachot Enkorim Otamar de Ploni bien Ploni. Donc quelqu'un qui a des serviteurs et des servantes, alors quelqu'un d'important, on appelait Abba David, Abba Yaakov, Abba Aviel. Quelqu'un qui est important, on appelait comme ça. Mais à des serviteurs et des servantes, non. Mais chez le rabbin Gamliel, au Gorim Otamar Ploni, mais les serviteurs et les servantes de Rabban Gamliel, on appelait Abba un tel, Ima un tel. Alors, c'est l'histoire. Tu m'as mis une histoire pour contredire? Non. Mais je veux dire, eux, ils étaient importants. De la manière qu'on a vu que les patriarches, il y en a qui ont une plus grande importance. Ben, apparemment, ça se traduit même dans la vie de tous les jours, quelqu'un avec ses serviteurs servantes. Mon cher Moshe, peut-être que tu mets ton passeport dans ta poche. Je dis à Gemara, Amar Rabbi Elazar, Maï dirtiv. כן, אברכך בחיי בשמך יישא כפי כפיי, כן, אברכך בחיי זו קריאת שמע. Donc, qu'est-ce que ce passage vient nous dire? כן, אברכך בחיי, ainsi je te bénirai par ma vie, בשמך יישא כפיי, par ton nom je vais monter mes mains. De quoi il s'agit? La Gemara explique, כן, אברכך בחיי זו קריאת שמע. Ainsi je bénirai dans la vie, c'est quoi? C'est קריאת שמע. Bishmecha Isakapai, par ton nom, je leverai mes mains. C'est quoi cette tefila? Et Maroseken, si quelqu'un il est pointueux sur le Kriyat Shema et sur la tefila, Alav Akatuv Omer, Kemo Halav Vedashen Tisbar Nafshi. Comme du lait et de l'huile, on va dire, mon âme sera rassasiée. Ça veut dire que par la tefila et le Kriyat Shema, notre nefesh est rassasié. Quelquefois, les gens dans la vie, eh ben, ils sont très pointueux sur. Non, je ne crois pas. Ils sont très pointueux. Non, ça vous avez pris d'habitude, bon, t'étais pas là? Non, je n'étais pas là. Voilà. Voilà. Ils sont très. Ah, quelqu'un, il fait très attention, il y a le repas du matin, repas d'après-midi, repas du soir. Ça veut dire que les besoins de son corps, il n'oublie jamais. Nous dit la Gemara, ok, notre corps il a un besoin, ça on le sait. Mais il y a aussi les besoins de notre neshama. Puisque notre neshama, chelek elokam imal, mamash. Ok, c'est-à-dire c'est vraiment une infimité divine en nous. Donc effectivement, pour assouvir les besoins de notre neshama, c'est quoi? C'est le kriyat shema et la tefila. C'est marqué dans ce qu'on vient là de voir ici. Vélod encore plus, donc ça veut dire que quand on est pointué sur le kriyat shema et sur la tefila, alors on assouvi notre neshama. Vélod, et et plus que ça, il gagne et le olam hazeh, olam haba shlema, usfatai renanot yehalelpi, que mes lèvres vont louer à Kadosh Baruch Hu, et il y a marqué au pluriel. Donc on comprend que c'est eux dans. Regardez Rashi Renanot, c'est au pluriel, de louanges. Et dans le olam hazeh, dans l'olam haba. Pourquoi? On comprend que le fait d'être pointu sur le kriyat shema et sur la tefila, alors on reçoit l'olam haba. Mais pourquoi on a dit quand on reçoit aussi le olam hazeh? Écoute bien. Parce qu'il y a des gens, en fait, on est tellement, ça peut nous arriver à nous aussi, on veut tellement assouvir nos besoins matériels. Et en fait, il y a marqué dans la Gemara, En adamet vechatzi tarato biyado. Quelqu'un il meurt, il n'a même pas la moitié de ses désirs. Pourquoi? Parce que comme, je crois que je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et comme on a été créé avec un corps et une âme. Donc on est acharné toute notre vie à assouvir les besoins matériels et corporels, et ben on ne sera jamais rassasié. Pourquoi? Parce qu'on ne rassasie pas notre neshama. Donc on ressentira toujours un manque, parce que notre neshama, elle nous fera toujours coucou. Il te manque quelque chose, il te manque quelque chose, il te manque quelque chose. Donc ça ne suffira jamais. Encore un kiff, encore un steak, encore autre chose. Combien de steaks on peut manger? Finalement, alors... comment? On pense qu'il n'y a pas de limite. C'est de très bien de quoi je parle. Et donc, pareil dans tous nos désirs.
Mais finalement, on ne sera jamais rassasié. On se lèvera le lendemain matin, on voudra encore. Et pourquoi? Parce qu'on ne rassasie pas notre neshama. Mais quelqu'un qui rassasie sa neshama par le Kriyat Shema et par la Tfila, alors finalement il gagne et le Olam Haba c'est Baruch et aussi le Olam Hazé, parce que ça donne véritablement un sens à son Olam Hazé. Et venez on se dépêche, on fait qu'il faut qu'on finisse le Hamoud, il faut que je parte. Rabbi Elazar Batar de Messiaim Tzlouté Amarachi. Rabbi Elazar, quand il finissait cette Tfila, il disait ainsi: Raton Falecha Shalom Kem Pourenu. Iratzon devant toi, Kadosh Baruch Hu, Shetashkin Beforenu, que tu réciteras dans notre goral, dans notre chance, Ahava, de l'amour, Ve'achva, de la fraternité, Ve'shalom, de la paix, Ve're'u, de l'amitié, Ve'tarbek Boulenu, Ve'talmidim, et que notre patrimoine, on va dire, sera plein d'élèves, Ve'tatziach Sofenu, Acharit, Ve'tikva, et que la fin de notre vie sera bien réussie, et qu'on aura de la tikva, de l'espoir, et que notre part soit organisée, et qu'on puisse acquérir des beaux amis, et qu'on puisse acquérir un bon Yetzer Tov dans ton monde. ונשכים דוזם דליניולה, ונשכים ונמצא תאוות לבבנו. Et qu'on se réveille, et qu'on puisse trouver que nos désirs soient quoi? Les ira et shemecha. Que nos désirs ne soient pas seulement les choses éphémères, mais que notre véritable désir, on comprend tous que, après on étudie la Torah, on a étudié la Torah, etc. Donc on comprend qu'il faut craindre Akadosh Baruch Hu, qu'il faut faire les mitzvot, qu'il faut être mentionné sur Kriyat Shema. Alors c'est une chose de savoir, et même si on le fait tous les jours, mais l'aspiration elle soit quoi? Que ça soit véritablement notre désir. Que le matin il se lève, comme Samuel à ce qui paraît, il se lève le matin, il a vraiment un désir très fort de courir au Beth Midrash et de faire la tefila. Que vraiment, c'est comme quelqu'un il a très très faim à 13h. Vous avez très faim, et ben c'est un désir très fort de descendre vraiment au Cheder Ochel, de bien manger les bons repas de la Yeshiva. C'est un désir qu'on le ressent vraiment. Alors vous imaginez le même désir, mais à plus forte tension pour la tefila ou la Torah. Qu'effectivement notre nefesh il soit plein de bonté. Rabbi Yochanan, point. Rabbi Yochanan, quand il faisait cette fila, il disait en fait, c'est plusieurs ajouts qu'il faisait à la fin. Comme il y a eu les Rasson, alors ils ajoutaient un petit Rasson personnel que eux, ces grands Amoraïm, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Lui, Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que tu fasses seulement un clin d'œil dans notre honte. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu ne regarde pas avec une grande vidéo nos hontes, quoi. On va dire qu'Akadosh Baruch Hu, on va dire qu'il fasse pas trop attention à nos erreurs. Vetabit bera'atenu, c'est-à-dire que tu regardes avec un petit clin d'œil nos mauvaises choses. Vetitlabesh berachamecha, que tu t'habites de ta miséricorde. Vetitkase be'ozecha, et en fait que tu cours ta rigueur. Vetitaratev bechasidutecha, que tu fasses comme un talit avec la chasidut. Vetitazer bechaninutecha, que tu sois patient par ta... C'est un autre mot pour dire miséricorde. Vetavol fenecha midat tucha, que vient devant toi la midat de la bonté, v'anatanocha et ta'anava. Rabbi Zeir, quand il faisait cette fila, il disait comme ça: qu'est-ce qu'il disait quoi dans cette fila? Qu'il prie à Kadosh Baruch Hu qu'on ne fasse pas de fautes, mais non évoge, et qu'on n'ait pas honte de nos fautes. Comme par exemple, quelqu'un il va en vacances, il fait plein de bêtises, et tout d'un coup, un ami à lui dit: alors qu'est-ce que tu as fait dans les vacances? Et quelqu'un il a honte de raconter tout ce qu'il a dit. Alors c'est ce qu'il dit. Il prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'ait pas honte des mauvaises actions qu'on a fait. C'est-à-dire que comment on n'est pas honte des mauvaises actions avant qu'on ne fasse pas ces mauvaises actions. Mais on est calé, mais on ne fasse pas honte. Tu rigoles. C'est-à-dire, il faut assumer, mais effectivement, pour ne pas avoir besoin d'assumer, c'est quoi la prière? C'est qu'on n'arrive pas à cette situation qu'on doit avoir honte de ce qu'on a fait auparavant. Donc le but, en fait, l'aspiration, c'est de ne pas le faire, quoi. On est bien d'accord. Il faut absolument qu'on finisse, et moi, il faut que je parte. Ouais, mais je dois partir à l'écart. Et qu'on n'ait pas honte face à nos ancêtres. Rabbi Chia, Amarachi. Rabbi Chia, à la fin de cette fila, il disait ainsi:
Il priait que quoi? Que notre métier soit la Torah. C'est quoi le métier? Quelqu'un, c'est pas obligatoirement que toute la journée étudie la Torah, mais quelqu'un dans son métier, quelqu'un par exemple qui travaille l'informatique, donc il aime l'informatique et c'est son kiff, des programmeurs, il programme à chaque fois et tout. C'est quelque chose qui vit vraiment quoi, au jour le jour. Et bien pareillement, même la Torah, si quelqu'un il fixe 1 heure ou 2 heures d'études ou 3 heures d'études par jour, mais ça soit vraiment comme son métier, quoi. Quelque chose qui fait partie entière, intégrante de sa vie. Que notre cœur ne soit pas triste. Que nos yeux ne soient pas obscurs. Par quoi nos yeux deviennent obscurs, Aviel? Question, par quoi nos yeux deviennent obscurs? Ben non, au contraire. Au contraire, celui qui ouvre trop ses yeux, qui regarde n'importe quoi, alors ses yeux deviennent obscurs. Au contraire, celui qui ferme ses yeux et qui ne regarde pas ce qu'il ne doit pas voir, alors ses yeux sont clairs. C'est pas très quoi? C'est pas très logique. Mais on parle... C'est imagé, c'est imagé. Que nos yeux ne soient pas obscurs. C'est quoi que nos yeux soient pas obscurs? Évidemment que s'il y a de la lumière, on voit. C'est quoi que nos yeux ne soient pas obscurs? C'est qu'en regardant des choses qu'il ne faut pas voir, alors effectivement, nos yeux deviennent obscurs. Ça veut dire qu'il y a des massachim, il y a des obstacles entre nous à Kadosh Baruch Hu. Rav, Batar Soté Rav, Aflas, Satchak, qui disait ainsi, Ratam Ilfanecha, Hashem Elokeinu, Shtetanu, Chaim Monding, quelque chose qui donne de la longue vie. Chaim Shalom, une vie de paix, Chaim Shetova, une vie de bonté, Chaim Shebracha, une vie de bénédiction, Chaim Parnassa, une vie de bonne Parnassa, Chaim Shechut Sartzamot. Ça veut dire qu'on a la force de bouger, quoi. Chaim Shemam Yiratret, une vie qu'on a la crainte de ne pas faire de fautes. Chaim Shemam Mushaf Lima, une vie qu'on n'a pas de honte de nos fautes. Chaim Shel Rosh Bechavod, de richesse, d'honneur. Chaim Shel Banu, mais tout ça, c'est quoi? Apparemment, c'est des choses, bracha, par là, ça, c'est des choses matérielles. Mais c'est quoi à la fin? Shabanu, Avat Torah, que tout ça soit en fait un outil pour arriver à quoi? À Avat Torah, à l'amour de la Torah. Yirat Shamayim, la crainte d'Hashem. Chaim Shemam comme Shalom de Torah. Que par cet amour de la Torah et cet Yirat Shamayim, alors Kadosh Baruch Hu va exaucer tous nos besoins. Rabbi Batar Soté Amarachi Rabbi, à la fin de cette fila, il disait ainsi. Donc, il prie à Kadosh Baruch Hu, que tu nous sauves des Azepanim, des gens nerveux, mais Azepanim, qu'on n'ait pas une face nerveuse, mais Adamra, une personne, mais Pegara, c'est ce que nous on dit tous les matins. Et dans des accidents, Yetzerara, mais Havera, d'un mauvais ami, Shachenra, un mauvais voisin, Mustatan, Mashri, donc du Satan, Midin caché, un jugement dur, Ba'aldin caché, quelqu'un qui va nous faire un mauvais jugement, Ben Jouben mérite que ce soit un juif, Ben Jouben mérite que ce soit un non-juif, et Afagav de Karimé, il dit c'est ça, même s'il y avait des chauteries, même s'il y avait autour de lui des gendarmes, des policiers, et c'est quoi le Inyan? C'est qu'il voulait pas arriver à une dispute, même avec des gens qu'on pourrait avoir des disputes, même avec des policiers méchants, des Romains, etc., qui voulaient les empêcher de faire la Torah et des mitzvot. Alors, il voulait pas, on va dire, sortir de son le mal, même envers, c'est-à-dire qu'on ne devrait même pas arriver à ça, quoi. Par exemple, on a besoin de se disputer. Il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal, il y a des amis qui veulent nous faire du mal. Et quand même, ça sort de nous des énergies néfastes. Donc, il prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'a même pas d'arriver à cette situation, qu'on doit sortir de nous des énergies néfastes. Rav Safraba il disait qu'il y ait une paix en haut et en bas. Qu'il y ait une paix dans les élèves qui étudient la Torah, qui étudient l'Ishma, qui n'étudient pas l'Ishma, et que tous ceux qui étudient chez l'Ishma, et prier que tous ceux qui n'étudient pas l'Ishma, ils rassent qu'ils puissent effectivement étudier